se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, c'est la racine carrée. Pour introduire la racine carrée, on commence par des exemples. On sait que 2 au carré c'est 4, donc racine carrée de 4 c'est 2. La racine carrée, c'est la réciproque de la puissance au carré. De même, le carré de 6 c'est 36, donc la racine carrée de 36 c'est 6. Le carré de 10 c'est 100, donc la racine carrée de 100 c'est 10. Les nombres sous la radicale 4, 36, 100 sont des carrés parfaits, c'est-à-dire des entiers positifs dans la racine carrée d'un nombre entier, bien sûr positif. Encore un exemple. Pour chercher la racine carrée de 49, je cherche un nombre dont le carré est égal à 49. On sait que 7 au carré, c'est 49, donc la racine carrée de 49, c'est 7. De même, 11 au carré, c'est 121, donc la racine carrée de 121, c'est 11. Je donne ici l'autre exemple de carré parfait. 9, 16, 64, 144, 25, 81, 169. Leurs racines carrées sont donc des entiers. Ils sont respectivement 3, 4, 8, 12, 5, 9 et 13. Il y a aussi des carrés non parfaits. Il y a par exemple des nombres avec la virgule. Pour calculer la racine de 5,29, on cherche un nombre dont le carré est égal à 5,29. Ce nombre, c'est 2,3. Parce que 2,3 au carré, c'est 5,29. Quelle est la racine carrée de 2? Pour cela, je dois utiliser la calculatrice. Et je trouve 1,41, 42, etc. En principe, les chiffres après la virgule ne s'arrêtent pas. C'est pour cela que je donne seulement une valeur approchée. Même chose pour racine de 3. Une valeur approchée est égale à 1,732. C'est pour cela que racine de 2 et racine de 3 sont des nombres réels irrationnels. On passe à la définition. La racine carrée d'un nombre réel positif A est le nombre réel positif noté racine de A, qui élevé au carré donne A. Pour A supérieur ou égal à 0, racine carrée de A, le tout au carré, est égal à A. Attention, le nombre réel sous la racine doit être toujours positif. Par exemple, racine de moins 7 n'a pas de sens, parce qu'il n'y a aucun nombre dont le carré est égal à moins 7. Puisque le carré d'un nombre est toujours positif. Voyons maintenant quelques propriétés. Pour tout nombre réel A et B, racine de A fois racine de B est égale à racine de A fois B. Produit de 2 racines carrées, c'est la racine carrée du produit. La racine carrée de tout nombre réel A élevé au carré, c'est le nombre A lui-même. Bien sûr, A est positif. Pour B différent de 0, racine de A sur racine de B est égale à racine de A sur B. La racine carrée du quotient. En particulier, si A est égal à 1, alors je remplace A par 1. On trouve 1 sur racine de B est égal à racine de 1 sur B.
Exemple. Premièrement, calculer la racine de 50. Pour cela, on va appliquer l'une des propriétés précédentes. On ne connaît pas de nombre dont le carré est égal à 50. On modifie un peu l'écriture pour avoir éventuellement un ou plusieurs carrés parfaits. 50 c'est égal à 25 fois 2. Donc, racine de 50 est égale à racine de 25 fois 2. On utilise la première propriété à l'envers. Racine de 25 fois 2, c'est racine de 25 fois racine de 2. Et racine de 25, c'est 5. Donc, racine de 25 fois racine de 2, c'est 5 racines de 2. Donc, racine de 50 égale à 5 racines de 2. Deuxième exemple, calculer racine de 64 fois 49. On connaît la racine carrée de chacun des deux nombres 64 et 49. Il vaut mieux transformer l'écriture en produit de deux racines, c'est-à-dire racine de 64 fois racine de 49. Racine de 64, c'est 8, et racine de 49, c'est 7. Donc, c'est égal à 8 fois 7. 8 fois 7, c'est 56. Donc, racine de 64 fois 49, c'est 56. Calculons maintenant les racines de 60 sur racine de 15. 60 et 15 ne sont pas des carrés parfaits, alors que le quotient 60 sur 15, c'est un carré parfait. On va utiliser la propriété 3. Quotient de deux racines, c'est la racine du quotient. Donc, il est égal à racine de 60 sur 15. 60 sur 15, c'est 4. Donc, racine de 60 sur 15, c'est racine de 4. Racine de 4, c'est 2. Alors, racine de 60 sur racine de 15 est égale à 2. Dernier exemple. Racine de 1 sur 5. On applique la dernière propriété. 1 sur racine de b est égal à racine de 1 sur b. Donc, racine de 1 sur 5 est égal à 1 sur racine de 5. On ne laisse jamais la racine au dénominateur. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 5. Donc, 1 fois racine de 5, c'est racine de 5. Et racine de 5 fois racine de 5, c'est racine de 5 au carré, c'est 5. Finalement, racine de 1 sur 5 est égale à racine de 5 sur 5. Attention! En général, la racine carrée d'une somme n'est pas égale à la somme des racines carrées. Par exemple, la racine carrée de 16 plus racine carrée de 9, racine de 16, c'est 4, et racine de 9, c'est 3. Donc, c'est 4 plus 3, c'est 7. Racine carrée de 16 plus 9, 16 plus 9, c'est 25, et racine de 25, c'est 5. Et 5 est différent de 7. Donc, racine de 16 plus racine de 9 est différente de racine de 16 plus 9. Comment simplifier une écriture contenant des racines carrées? La méthode est d'écrire sous la forme 1 racine de b, avec carré b entier, et b étant le plus petit possible. Pour que b soit le plus petit possible, b ne doit pas contenir de carré parfait. Exercice d'application. Écrire le plus simplement possible les deux expressions a et b. A est égal à 4 racines de 3 moins 2 racines de 3 plus 6 racines de 3.
Il suffit de factoriser par racine de 3. Je le mets en facteur, par exemple à droite. J'ouvre une parenthèse et j'écris tout le reste à gauche. Et je ferme la parenthèse. Ainsi, A est égal à 4 moins 2 plus 6 facteur de racine de 3. 4 moins 2, c'est 2 et 2 plus 6, c'est 8. Donc, on trouve A est égal à 8 racine de 3. Deuxième exemple. B est égal à 3 moins 2 racine de 3, moins 4 moins 6 racine de 3. D'abord, je vais enlever la parenthèse en faisant attention au signe moins avant la deuxième parenthèse. À la place de 4, je mets moins 4 et à la place de moins 6 racine de 3, je mets plus 6 racine de 3. J'obtiens B est égal à 3 moins 2 racine de 3 moins 4 plus 6 racine de 3. Et je regroupe les termes de même nature. En fait, je vais tout simplement permuter moins 4 et moins 2 racine de 3. Et j'obtiens B est égal à 3 moins 4 moins 2 racine de 3 plus 6 racine de 3. Je factorise ces deux termes par racine de 3. Ça donne B est égal à 3 moins 4 plus racine de 3 facteur de moins 2 plus 6. 3 moins 4, c'est moins 1. Et moins 2 plus 6, c'est 4. Donc, j'obtiens moins 1 plus 4 racine de 3. Deuxième exemple. Écrire les expressions suivantes D et E sous la forme A racine de B où A et B sont des entiers et B le plus petit possible. Je considère l'expression D est égal à racine de 12 plus 7 racine de 3 moins racine de 27. On fait apparaître des racines carrées de même famille. Pour cela, il faut extraire des carrés parfaits. On remarque que tous les nombres sous la radicale 12, 3, 27 sont des multiples de 3. Ainsi, racine de 12 et racine de 27 sont des racines de 3 déguisées. On sait que racine de 12 est égale à racine de 4 fois 3 et racine de 27 est égale à racine de 9 fois 3. Donc, je remplace dans l'expression et j'obtiens racine de 4 fois 3 plus 7 racine de 3 moins racine de 9 fois 3. En appliquant l'une des propriétés précédentes, je trouve D est égal à racine de 4 fois racine de 3 plus 7 racine de 3 moins 4 moins racine de 9 fois racine de 3. Racine de 4, c'est 2 et racine de 9, c'est 3. Donc, D est égal à 2 racines de 3 plus 7 racines de 3 moins 3 racines de 3. Je factorise par racine de 3 et j'obtiens D est égal à 2 plus 7 moins 3 facteur de racine de 3. 2 plus 7, c'est 9, moins 3, c'est 6. Et finalement, D est égal à 6 racine de 3. Deuxième expression. E est égal à racine de 125 moins 2 racines de 20 plus 6 racines de 80. Ici aussi, les nombres sous les radicaux 125, 20 et 80 sont des multiples de 5. Donc la racine de carré de 5 est déguisée dans cette expression. 125 est égal à 25 fois 5, 20 est égal à 5 fois 4, 80 est égal à 16 fois 5. Donc, E est égal à racine de 25 fois 5 moins 2 racines de 4 fois 5 plus 6 racines de 16 fois 5.
En appliquant l'une des propriétés des racines carrées, on obtient E est égal à racine de 25 fois racine de 5 moins 2 racine de 4 fois racine de 5 plus 6 racine de 16 fois racine de 5. 25, 4 et 16 sont des carrés parfaits. Racine de 25 est égale à 5, racine de 4 est égale à 2 et racine de 16 est égale à 4. Alors, E est égal à 5 racine de 5, moins 2 fois 2 racine de 5, plus 6 fois 4 racine de 5. C'est-à-dire que E est égal à 5 racine de 5, moins 4 racine de 5, plus 24 racine de 5. Et on factorise par racine de 5, c'est E est égal à 5 moins 4, plus 24 racine de 5. 5 moins 4, c'est 1, plus 24, c'est 25. Alors, on obtient E est égal à 25 racines de 5. Troisième exemple. Écrire les expressions suivantes sous la forme A plus B, racine de C, où A, B et C sont des entiers relatifs. Donc, l'expression A est égale à racine de 3 moins 4 le tout au carré. On applique le développement de la deuxième identité remarquable. Donc, A est égal à racine de 3 le tout au carré moins 2 fois racine de 3 fois 4 plus 4 au carré. Racine de 3 le tout au carré, c'est 3. 2 fois 4, c'est 8. Fois racine de 3, c'est 8 racine de 3. Plus 4 au carré, c'est 16. Donc, A est égal à 3 moins 8 racine de 3 plus 16. 16 plus 3, c'est 19. Donc, A est égal à 19 moins 8 racine de 3. Pour l'expression B est égal à 3 plus racine de 3, facteur de 4 moins 2 racine de 3. Ici, on va juste développer à l'aide de la formule de la double distributivité. Donc, 3 fois 4, c'est 12. 3 fois moins 2 racine de 3, c'est moins 6 racine de 3. Racine de 3 fois 4, c'est plus 4 racine de 3. Racine de 3 moins 2 racine de 3, c'est moins 2 racine de 3 au carré. 2 racines de 3 au carré, c'est 2 fois 3. 2 fois 3, c'est 6. Donc, B est égal à 12 moins 6 racine de 3 plus 4 racine de 3 moins 6. Puis, je regroupe les termes de même nature. J'obtiens B est égal à 12 moins 6 racine de 3 plus 4 racine de 3. Je factorise les deux derniers termes par racine de 3. J'obtiens B est égal à 12 moins 6 plus 4, le facteur de racine de 3. 12 moins 6, c'est 6. Et moins 6 plus 4, c'est moins 2. Donc, B est égal à 6 moins 2 racine de 3. Dernière application, résolution de l'équation x au carré est égal à 1. Avec A, un nombre réel. Exemple, résoudre l'équation x au carré est égal à 5. On retranche 5 aux deux membres de l'égalité. Au premier membre, on obtient x au carré moins 5. Et au deuxième membre, 5 moins 5, c'est 0. Dans le but de se ramener à deux équations d'ordre 1, à une inconnue, 5, c'est le carré de la racine carrée de 5. L'équation devient x au carré moins racine de 5 le tout au carré est égal à 0. Je factorise et j'obtiens x moins racine de 5, facteur de x plus racine de 5 est égal à 0. Produit de deux facteurs est égal à 0 si l'un des facteurs est égal à 0. C'est-à-dire que x moins racine de 5 est égal à 0 ou x plus racine de 5 est égal à 0.
J'ai ainsi obtenu deux équations du premier degré. Pour la première équation, j'ajoute racine de 5 aux deux membres de l'égalité. À gauche, moins racine de 5 plus racine de 5, c'est 0. Et à droite, il me reste racine de 5. Donc, je trouve x est égal à racine de 5. Pour la deuxième équation, je retranche à droite et à gauche de l'égalité racine de 5. À gauche, moins racine de 5 plus racine de 5, c'est 0. Et à droite, il me reste moins racine de 5. Donc, x est égal à moins racine de 5. Les solutions sont donc x est égal à racine de 5 et x est égal à moins racine de 5. Dans le cas général, quand a est supérieur ou égal à 0, l'équation x au carré est égale à a. Possède deux solutions. X est égal à racine de a et x est égal à moins racine de a. Notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimé et au revoir.